Bonjour et bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la ROG Ally X de chez Asus, une console portable en AMD Zen Extreme avec 24 Go de mémoire vive. C'est hyper important puisque ça change par rapport aux consoles précédentes ou même actuelles de la concurrence qui sont en 16 Go. C'est très simple, ça permet d'avoir plus de mémoire vive allouée à la partie graphique du processeur et ça change la donne. Bref, tout ça pour dire qu'on revient sur cette console avec un test très prochainement sur le site. On va détailler un peu les différences par rapport à la version précédente qui est toujours disponible, bien entendu. On le précise, cette nouvelle version tape fort en tarif. Nous sommes quand même à 899 €, auquel on ajoutera des accessoires, une protection d'écran, par exemple, une housse, ce genre de choses. Bref, une console haut de gamme dans les spécifications pour une console portable et dans le tarif qu'on découvre tout de suite, juste derrière. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines, on utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement, vous allez sur le site GVG Mall, ici vous tapez Windows 10, on prend l'exemple de Windows 10, ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocoteland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande. Vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. La ROG Ally X d'Asus, la voici, comme on peut le constater. Première modification importante par rapport à la première génération. On passe du blanc au noir, donc le design est quand même un peu plus, on va dire, classique pour une console portable. On pense notamment à la concurrence avec le Steam Deck de chez Valve. Le blanc apportait un petit quelque chose de différent. On espère qu'Asus trouvera une autre couleur pour la suite. Pourquoi pas un modèle en gris anthracite, ça pourrait être vraiment sympa. Le gunmetal a eu de la tendance, une tendance assez importante sur les boîtiers PC par exemple. Pourquoi pas sur une console portable. Bien entendu, il y a des choses qui ne changent pas à l'intérieur. On retrouve toujours un processeur AMD Zen Extreme. Et ici, nous avons un écran de 7 pouces en Full HD avec une luminosité de 500 nits, un affichage qui va monter jusqu'à 100 Hz sur le taux de rafraîchissement et une prise en charge à 100% de l'espace colorimétrique sRGB. C'est un écran qu'on apprécie, qui fonctionne bien. Il est rapide, il est fluide, il y a de belles couleurs. Il y a des reflets, bien entendu, comme on peut le constater. Ça, c'est parce qu'on est sur un écran brillant, tactile, bien entendu. Qu'est-ce qui ne change pas encore? Nous retrouvons les boutons colorés sur le côté, ça tranche un peu avec le noir, on les voit peut-être un peu moins bien que sur le modèle en blanc, mais ça reste bien visible, et on retrouve un éclairage RGB au niveau des joysticks, avec des joysticks qui sont très agréables à prendre en main. En revanche, changement sur le D-pad qui passe sur du circulaire. Circulaire, mais ce n'est pas tout, puisque on peut le voir sur les diagonales, en fait, des petits picots ont été mis en place. Quand on a vu la console pour la première fois, on s'est dit, ah, peut-être que quand on va jouer, au bout d'un moment, on va le sentir. Et en fait, pas du tout. Le D-pad est très agréable. Le clic est franc. Il n'y a aucun souci pour faire de la diagonale non plus. Bref, on pensait vraiment que cette petite modification ici serait pas très agréable. Et finalement, il n'en est rien. Rien à redire par rapport à ça. Les joysticks, on trouve toujours que ça glisse un tout petit peu. Bon, après, c'est une question de préférence. Par exemple, j'aime bien jouer avec plutôt le doigt sur le côté. Et à ce niveau-là, le joystick est très agréable. Ça fait pas de traces sur le pouce. C'est très bien.
Changement important sur le dessus et sur la console de manière générale, on peut le constater, elle est plutôt épaisse, tout simplement parce que la batterie est doublée, on passe à 80 Wh, donc ça permet, tout simplement, on va pas se leurrer, de multiplier par 2 l'autonomie. On a voisiné 3/4 d'heure, 1 heure, on peut maintenant taper 1h30, 2 heures sur des jeux assez gourmands, beaucoup plus bien entendu selon ce qu'on fait. Et sur la prise en main, ça ne change pas grand chose. À l'époque, sur la ROG Ally, il y avait un argument marketing qui disait que la console était fine. Ok, elle était fine ici, mais clairement, on va le dire, on s'en fiche. Après tout, les mains, elles sont sur le côté, elles ne sont pas au milieu, donc que ça fasse 1 cm ici ou 2 cm, ça ne change pas grand-chose. Ce qui compte, c'est cette partie. Et encore une fois, on avait l'habitude du Steam Deck, on est passé sur le ROG Ally, on avait un peu de mal. C'est la même chose pour la Ally X, néanmoins. Après une petite heure, 2 heures de jeu, la console se prend super bien en main, d'autant plus que la gâchette ici, qui est toujours à effet HAL, avec le bouton au-dessus, la démarcation est un peu plus présente, on sent mieux les boutons, et ça permet quand même de vraiment savoir sur quoi on clique si jamais on ne joue qu'avec un seul doigt et qu'on a l'habitude de se déplacer sur le dessus. Autre modification particulièrement importante, plutôt technique, nous avons ici un port USB-C et un deuxième port USB-C. Alors ils sont à la norme USB 4, c'est important puisque le connecteur que nous avions ici, XG Mobile, a disparu. Bonne chose pour ceux qui veulent un boîtier plutôt USB 4, ceux qui avaient déjà un XG Mobile d'une ancienne solution, bon tant pis, c'est comme ça, mais c'est vrai que ça permet quand même une meilleure compatibilité avec beaucoup plus de matériel. Donc 2 ports USB 4, un évent, lecteur microSD UHS 2 et le bouton power bien entendu avec le lecteur d'empreinte. Nous avons aussi des évents supplémentaires. La prise d'air est ici et nous retrouvons ici 2 boutons macro qui ont été revus également. Ils sont plus petits. On retourne au Computex il y a quelques semaines. Ah, les boutons sont plus petits, peut-être que ce sera un peu moins agréable. Et finalement, ils sont beaucoup mieux, tout simplement parce qu'on sait exactement quand on pose le doigt dessus, on appuie et on ne se dit pas, comme sur un Steam Deck, est-ce qu'on va appuyer vers l'intérieur, est-ce qu'on va appuyer vers la coque? Là, au moins, on sait, on a le doigt, on appuie et le tour est joué. C'est bien joué de la part d'Asus. Le clic est franc, on aime beaucoup, il ne fait pas trop de bruit. Bref, là-dessus, pas grand-chose à dire. On revient sur la gâchette effet HAL. En revanche, pour les joysticks, on reste sur de l'analogique. Bien entendu, dans Armoury Crate SE qui passe en version 1.5, y compris si jamais vous avez une ROG Ally de première génération, on pourra les configurer, ce n'est pas un problème. Pour notre part, on n'a jamais eu de souci de drift, à voir ce que ça donne dans le temps, mais ça malheureusement, on ne peut pas le vérifier pour l'instant. En termes de design, que dire de plus? Tout simplement que la console, la batterie est doublée, mais le poids n'est pas doublé. Encore heureux, et on passe de 608 à 678 grammes, donc c'est un peu plus lourd, mais sur une session comme ça, en tenant la console, c'est pas vraiment un problème. Si jamais on pose les avant-bras ou les coudes, ça se fait très très bien. Bref, là-dessus, on ne dira rien. Changement autre important, on l'a dit, la mémoire, on passe de 16 Go à 24 gigaoctets, mais surtout on passe de 6400 à 7500, et ça, selon les jeux, ça peut avoir une incidence qui est quand même assez notable. Et surtout, le stockage, on passe de 512 à 1 Tera avec SSD au format 2280, donc il sera beaucoup plus simple et moins onéreux à changer. L'ouverture de la console, c'est assez simple, on a quelques vis ici. Celle-ci restera fixée sur la coque, on démonte, on change le SSD qui est vraiment pile au milieu ici, et le tour est joué. Bref, nous sommes sur un positionnement haut de gamme, on l'a dit, 899 € avec des performances qui sont très intéressante par rapport à la première version et même tout simplement à la concurrence. En revanche, on reste sur une console avec Windows, donc ça on aime, on n'aime pas. Il y a des inconvénients par rapport à SteamOS, par exemple, on perd la gestion des shaders, ce genre de choses. L'interface tactile de Windows, c'est pas extraordinaire. En revanche, Asus a quand même fait un gros travail sur Armoury Crate SE qui est assez complet. Dans la personnalisation, on peut afficher différentes informations in-game si besoin pour le monitoring. On peut changer le TDP du processeur pour augmenter les performances ou bien la durée de vie selon le jeu. Et la navigation est relativement fluide. On a une belle bibliothèque, mais tout ça, on le mettra sur le site directement sur cocoland.com lors du test. C'est tout pour cette petite vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne journée.